Et oui, le look années 80 revient en force sur les vidéos YouTube et il y a deux types de personnes qui l'utilisent. T'as ceux qui payent des plugins hyper chers, et puis il y a vous, bande de petits vénards, qui allez apprendre à le faire gratuitement sur Final Cut. Et salut à tous les amis, aujourd'hui je vous explique comment donner un look vintage années 80 à vos vidéos. Et ça fait tout drôle parce que moi je suis né dans les années 80 et donc je suis vintage. Je sais pas comment le prendre. Comme je suis vachement sympa comme gars, si vous avez la flemme de reproduire l'effet que je vais vous montrer, je vous ai même préparé un petit preset tout prêt, mais ça je vous explique comment le récupérer à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, on s'y colle. Alors vous pouvez travailler directement sur vos rushs, mais je vous conseille d'utiliser un adjustment layer. Et si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller cliquer sur la vidéo qui s'affiche ici. Première chose à faire, on va d'abord dégrader un petit peu l'image. Pour ça, on va rajouter l'effet, ajouter du bruit. Alors on a différentes possibilités. Ici on va pouvoir régler le type de parasite, mais nous on va rester sur parasite TV, puisque c'est ce qu'on veut, c'est l'effet qu'on recherche. On peut régler un petit peu ici la quantité de bruit qu'on va vouloir avoir. Bon, on va pas pousser trop non plus, mais on va en mettre quand même suffisamment. Et l'opacité, on va pas toucher. Ensuite, on va rajouter un petit peu d'aberration chromatique, mais rien de très compliqué. Pour ça, on va utiliser l'effet prisme qu'on va déplacer sur l'adjustment layer. Et ensuite, on va pouvoir régler la quantité d'aberration. Alors là, c'est pareil, on va y aller un petit peu doucement parce que sinon, ça va être moche. Voilà, là, il n'y a plus rien. Et là, voilà, c'est parfait. Je vais rester comme ça. Voilà. Ensuite, on va passer sur la phase de fignolage, c'est-à-dire rajouter des petits détails, des petites subtilités, mais c'est pas obligatoire si vous voulez avoir un effet années 80, c'est vraiment pour aller un petit peu plus loin, pour pousser le détail, pour pousser le vis jusqu'au bout en fait. Pour ça, on va pouvoir rajouter l'effet grain de film. Hop. Ici, on va garder réalistique, comme ça modifie pas la couleur. Hop, ici, voilà, on est bien. On peut, encore une fois, toujours pour fignoler, rajouter un tout petit peu de vignettage. Mais vraiment un tout petit peu. Là, il y en a beaucoup trop, ça assombrit beaucoup trop l'image. Et enfin, alors le summum du fignolage, c'est rajouter un petit effet fisheye. Alors, bien sûr qu'on va réduire au maximum, parce que sinon, ça serait dégueulasse, mais un tout petit peu pour bomber l'image dans le centre, pour déformer. Pour finir, oui, dans les années 80, on avait des bons vieux écrans cathodiques, donc on va aller rogner un petit peu sur les côtés pour obtenir un format qui s'approche du 4/3. Donc pour recadrer, on va tout simplement ici, moi je préfère le faire ici. Alors gauche, on va recadrer de 200 et droite, on va recadrer de 200 aussi. Et c'est pas plus compliqué que ça en fait. Dire qu'il y en a qui payent pour ça quand même. Et pour gagner encore plus de temps, si vous voulez pas vous emmerder à reproduire ici tous les effets que j'ai appliqués, je vous ai fait un petit preset que vous aurez juste à télécharger. Et comme ça, on fait glisser l'effet sur le rush ou sur l'adjustment layer et hop, années 80 style. Et même que si tu sais pas comment installer un preset, je t'ai fait un petit tuto très rapide dans la description toujours qui t'explique comment les installer. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, partagez sur vos réseaux sociaux. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, restez curieux.